Et salut tout le monde, on se retrouve pour la présentation d'un petit livre de chez Action qui coûte 1,49 € et franchement je le trouve très mimi, pour ça que je vous le présente d'ailleurs. On a le hashtag collection LOL pour partager sur Instagram et sur YouTube, ça c'est cool. Donc livre de coloriage glitter, alors c'est un livre parfait pour faire du feutre à alcool. C'est un livre parfait pour faire du feutre à alcool je trouve, vu qu'il n'y a pas de recto, il n'y a que du verso. Et franchement, je les trouve très mignonnes. Alors, j'ai craqué parce qu'il y a ce personnage-là qui me fait très penser à un perso d'Encanto. Et je me suis dit, bah, franchement, pour le prix, pourquoi ne pas craquer? Alors, il y a deux versions de ce livre. J'ai pas encore pris l'autre. Je sais pas si je la prendrai. Je me dis, là, avec le temps qui est passé, j'aurais peut-être dû. Mais tant pis. Donc là, on a une madame avec son mascara qui a coulé. Elles font très années 60. Très baba cool. Donc, il y a des parties qui sont justement du glitter. Voilà, et donc, bah, je sais pas vous, est-ce que vous auriez craqué pour ce genre de petit livre? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Hop, mais franchement, il y a moyen de faire des trucs assez sympas, hein, assez sympathiques. Le papier me paraît enfin, voilà, c'est assez épais. Je sais pas du tout le grammage du papier, mais je pense qu'on peut y aller à l'aquarelle, qu'on peut y aller au feutre à alcool, qu'on peut y aller aux divers matériels. On va se voir ça après, justement. Ah, très mignonne. Alors, je sais qu'il y a un code couleur, j'ai vu sur Google, il y avait pas mal de petites madames comme ça. Je ne sais pas si on les a toutes ou si dans les deux livres, elles y sont toutes, justement. Mais voilà. Alors, je pense que je vais utiliser mes vieux feutres Action pour les vider dans ce bouquin. Donc voilà, voilà. Elle me fait trop penser à la fée Clochette. Je sais pas vous. Puis, il y a le fait qu'il y ait des couleurs me dérange pas trop. Donc par exemple là, c'est pas une association de couleurs que j'aurais faite justement de moi-même, mais pourquoi pas. Là ouais, elle me fait trop penser à, je sais plus son nom, la fille avec les grandes oreilles qui a le pouvoir d'écouter de très loin. Voilà, elle me fait penser à elle. Donc voilà. Alors j'espère que niveau de la reliure, donc ici c'est un truc un peu plastifié, ouais, on va dire ça, un peu plastifié. Du coup, quelle illustration? Je regarde vite fait. On va tester maintenant le matériel dedans. Alors je le fais généralement pour les livres un peu plus qualitatifs, on va dire ça comme ça. Je dis pourquoi pas. Donc on va prendre un morceau, enfin une feuille un peu cartonnée pour mettre en dessous. Voilà. Donc j'attrape deux feutres. Tester ça, ça peut être pas mal. Là ici, pastel pitch, peut-être pas. Ok. Alors, non, pas cette feuille-là. Ok, si j'ai une feuille de test que j'utilise pour faire diverses choses. Je pense que le feutre à alcool, ça passera de fou dessus. Et on a cette couleur-là. Et l'autre que j'ai pris, c'était ça. Hmm. Ok, je vais plus prendre celle-là, comme ça je pourrais revenir après avec du crayon de couleur par-dessus. Pour venir lui faire des mèches. Hop. Je crois pas que c'était marqué un matériel particulier pour aller sur ce genre de papier. Mais en tout cas, ça me va. Maintenant, on va attendre quand ça sèche, enfin que ça sèche. Et vu que les lines entre la peau et les cheveux, là par exemple, sont assez épais, ça, ça ne enfin, pas traverser, ça ne fuse pas. Donc, je trouve que ça passe. Voilà. Hop.
Je vais directement faire tous ses cheveux, hein, passer. Comme ça, je me trompe pas. Après, quand je reviendrai la terminer, refaire une demoiselle avec une autre couleur de feutre, parce que vous savez, moi, c'est très rare que je marque un combo. Même peut-être que l'autre couleur un peu plus foncé, un peu plus pétant aurait été mieux, je sais pas trop. Bon, en soi, c'est pas très grave, hein, vous allez me dire. Ah, on regardera aussi le niveau de j'allais dire le niveau de traversage, mais ça se dit pas vraiment. Hop. Et du coup, j'avais vu qu'il y avait aussi un livre sur les emojis. Un petit livre sur les emojis qui était sorti. Voilà. Donc, niveau des cheveux, ça donne ça. Et après, c'est une couleur assez claire et bon, ça traverse complètement. Donc, c'est pas. C'est du papier qui laisse quand même bien. Ok, donc là, on a une couleur un peu foncée. Et cette couleur-là, elle est comment? Ah oui, non, elle est beaucoup trop foncée. Est-ce que j'en ai pas une autre, justement? J'aimerais bien une couleur un peu pâle pour la peau. Un peu pâle pour la peau. Est-ce que j'ai pas justement ça baby skin? Ok, donc le feu de baby skin. Ok. Et ben c'est parti, hein. On verra ce que ça donne une fois sec, mais ça me paraît être assez clair comme couleur. Et ce que je peux faire, c'est après revenir avec une couleur très foncée dessus. C'est pas très très grave. Mais oui, ce genre de petit livre, on pourrait l'utiliser par exemple pour faire des tests de matériel. Parce que vu qu'il n'y a pas de verso, le papier me paraît pas dégueu en plus. Franchement, on va voir après avec de l'aquarelle. Venir tester après avec de l'aquarelle dessus. Ok, ensuite je vais prendre la petite pointe pour venir faire les mains. Mais je pense que oui, je vais repasser avec un autre feutre plus tard parce que la couleur est beaucoup trop claire. Alors normalement c'est censé être couleur bébé, enfant, donc oula. Désolée pour le bruit. Ouais, notre enfant tire un peu vers le jaune. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a qu'une seule couleur là à côté qui est justement la couleur jaune, mais ça me plaît pas. J'aurais dû utiliser la première couleur et puis tant pis. On va voir ce que ça donne en fait. On va attendre que ça sèche un petit peu et j'utiliserai, je crois que c'était celui-là. Non, ça c'est la couleur beaucoup trop foncée. Je crois que c'était ça hein, comme couleur. Donc voyons ce que ça fait quand on repasse. Je vais d'abord faire l'intérieur de son œil. Voilà, désolée, hein. Je ferai pas toute l'illustration avec vous, ne vous inquiétez pas. Euh, Ok. Et ici. Et sinon, oui, on peut aussi également les transformer un peu. Je sais pas si vous vous souvenez, les Monster High, c'était des espèces de Barbie avec une tête un peu plus épaisse que ce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas au niveau des Barbies. Oula, j'ai l'impression que le papier gondole un peu malgré le fait que ce soit du feutre qu'on vient de mettre. Donc, c'est du feutre à alcool. Normalement, l'alcool est censé se... Comment dire? Elle est censée s'évaporer. Ah ouais, clairement. Bon, on va voir qu'on va utiliser le... Hop, on va voir qu'on va utiliser
l'aquarelle, hein. Mais oui, le papier gondole, donc à part peut-être pour juste faire du feutre à alcool, ça peut être pas mal. Un autre matériel, ça risque d'être peut-être un peu compliqué, je sais pas trop. Voilà, donc maintenant... Et le repassage, j'attends de voir quand ça va sécher. Comment ça va faire, enfin, que ça va donner en tout cas. Alors, au niveau de ses yeux, enfin de l'intérieur de ses lunettes, je ne vais pas mettre de Posca dessus pour le moment parce qu'en fait, pour mettre du Posca blanc et faire en sorte que la couleur, enfin que le blanc ne déteigne pas, c'est mieux de venir mettre, comment dire, hop, je vais prendre ça, de venir mettre une couleur plus, enfin d'attendre que ce soit bien sec. Voilà. Ok. Alors, je vais prendre des crayons entrée de gamme pour faire ses yeux. Hop. Donc j'ai pris un Brutfuner. Alors oui, le problème c'est que pour le Brutfuner il faut... Oh mais je me... Non c'est bon, vous inquiétez pas. J'allais dire oh non, mais en fait non, ça va. Hop, alors ici il y a du glitter dans son œil. Du coup, c'est un peu complexe parce que je peux pas vraiment venir... Ah, attendez, voilà. Pas vraiment venir travailler sur le glitter avec mon crayon de couleur. Alors que le feutre, je vais vous montrer après là dans les trucs dans les petits trucs au-dessus, ce que ça donne comparé au feutre quand il y a... Donc je vais prendre le même feutre et je vais faire toutes les étoiles dans la même couleur. Voilà. Hop. Je vais essayer que cette vidéo ne dure pas trop longtemps non plus. Voilà. On peut déjà mélanger. Donc là, je viens avec un Arteza. Donc la couleur Arteza, c'est Periwinkle Blue. Et la... Excusez-moi, on va zoomer. Voilà, la Brutfuner, c'est Ultramarine, c'est le numéro 66 pour Brutfuner. Alors oui, c'est pas exactement le bleu des yeux de Clochette, mais c'est pas grave. Je ne m'en inquiète pas que ça. Donc, ouais, là, on a la deuxième couche de crayons de couleur sur le papier. Alors, c'est vrai que j'ai pas du tout les crayons de chez Action, donc je peux pas vraiment tester avec. Ça aurait été bien d'avoir que du matériel Action, mais bon, je vais pas acheter non plus que du matos Action juste pour faire un test. Oh, ça me fait penser que j'ai pas regardé pour le... J'ai vu tourner sur un peu les Discord et Instagram, j'ai vu qu'il y avait un, un pinceau patte de chat. Voilà, de son œil. Ça donne ça. Moi j'aime bien. Je trouve ça très joli. Hop. Par contre, ouais, mon Arteza, on voit un peu les coups de crayon dessus. Je repasse pas plusieurs couches. Mais en tout cas, ouais, le papier a l'air de bien se comporter. Au niveau du crayon de couleur, on a quand même passé 3-4 couches là sur son œil, ce qui est assez bien. Donc, ensuite, j'avais dit on en rose. Voilà. Ce rose-là me semble pas mal, oui. C'est un rose un peu rouge. Donc, je vais venir ici sur le glitter. Vous allez voir. Il faut faire attention parce que c'est du... Pardon. Voilà. C'est justement de la colle à paillettes. Donc, en fait, ça peut abîmer vos pointes. Pas très grave, vous allez me dire. Mais ça peut arriver. Donc, c'est toujours mieux de le savoir. Donc voilà, je viens faire ici également. Et il y a 30 coloriages dans ce livre-ci. Voilà, donc ici, je viens. Et donc le fait qu'il y ait déjà des paillettes dedans fait en sorte que notre rouge devient un rose très clair. Voilà, comme vous pouvez le voir.
mais on a toujours les paillettes qui ressortent. Donc ça passe. Ça passe, ça passe. Donc maintenant, ce qui vous intéresse peut-être beaucoup, c'est de mettre de l'aquarelle sur ce papier. Donc je vais sortir une de mes palettes, bon, la palette Van Gogh, hein, pourquoi pas. Voilà, je vais prendre mon pinceau, donc le pinceau Raphaël. Donc oui, je vais faire ça là, comme ça vous voyez un peu le mélange que je fais. Donc je viens chercher du blanc. Hop. Ok. Et ensuite, je viens prendre du vert clair. Donc je mélange pas tout de suite. Je mélange pas tout de suite mes couleurs justement parce que bah, j'ai pas envie de mettre trop de blanc dans dans ma couleur. Et voilà, maintenant je mélange les deux ensemble. Ah oui, il y avait du foncé en dessous, ça risque de poser peut-être un peu de problème, voilà. Donc maintenant, je vais venir mettre une couche d'aquarelle. Voir un peu comment ça réagit. Le papier gondole, clairement, il gondole, il supporte pas l'eau. Voilà, le papier ne va pas supporter l'eau parce que ça fait comme le papier pour Hachette Heroes. Voilà, ça fait la même chose que le papier pour Hachette. Ça... Comment dire? Ça fait des petits points. Voilà, ça fait des petits points de couleur. Donc voilà, c'est clairement un petit livre où il faut aller au feutre à alcool dedans, au crayon de couleur, mais on va éviter de venir avec des crayons, enfin avec du pinceau et justement ben, de l'eau. Hein, du pinceau et de l'eau, ça va pas trop le faire. Mais je vais quand même finir de faire l'intérieur. Voilà, je vais quand même finir de faire mon petit intérieur de... Oh là là, pas très jojo, hein. J'ai pas mal de traces. Mais c'est pas grave, j'ai une idée pour venir faire le fond avec justement ben, des paillettes. Je vais rajouter un petit matériel à paillettes avec la colle Cléopâtre. Ça pourrait être pas mal. Donc pour ce qui est de l'essence, enfin des encres en pâte de chez Action par exemple, je pense que ça passera. Je pense que ça passera. Je vais pas en utiliser maintenant parce que ben, j'ai pas prévu et j'aurais dû venir le mettre avant tout. Et là, je me sens un peu prise au dépourvu. Hop. Et pour ce qui est des acryliques marqueurs, je pense que ça passe. Alors, je peux tester. Ouais. Dernier test, ce sera de venir mettre des acryliques marqueurs dessus. Pas du tout où est-ce que j'ai mis justement où est-ce qu'ils sont, mais je dois en avoir à côté. Ce serait bien qu'on utilise ceux du Action. Voilà. Hop. Bien, avec le pinceau. Et mon pinceau est sec. Voilà, mon pinceau est sec. En tout cas, je vous découvrirai hein, le coloriage dans mes coloriages terminés. Je ne sais pas quand est-ce que je vais m'attaquer à ça. Oula, voilà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais m'attaquer à ça. Donc les acryliques marqueurs, ils sont là. Voilà. Donc, ouais, le papier a pas mal gondolé comme vous pouvez le voir. Là également. Donc si vous achetez ce genre de bouquin, je vous déconseille d'utiliser l'aquarelle dessus. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous faites un peu ce que vous voulez.
Voilà. Donc je viens en fait repasser avec l'acrylique. Le papier a pas l'air de trop plucher. Donc pour le moment, ça passe. Ah là là. Donc oui, pour le moment, je suis assez contente. Donc je vais terminer je vais terminer là en faisant juste le côté gauche. Je viendrai faire le côté droit plus tard. C'est vrai que j'aurais pu alterner aussi au niveau des couleurs. J'aurais pu mettre l'autre couleur également, le vert un peu plus clair. La pointe est pas abîmée par l'aquarelle. Voilà, ça c'est une bonne chose à savoir. Ah, du coup, je sais pas si je viendrai pas plutôt juste mettre une petite couche de... Enfin, détourer ici au stylo gel. Je verrai. Donc, voilà un petit peu les tests qu'on a fait sur le papier. Donc, le feutre à alcool, l'aquarelle, feutre acrylique, c'était une valeur sûre hein, de toute façon. Crayon de couleur. Donc, niveau du crayon de couleur, je pense qu'on peut y aller. Il saturera plus ou moins à la 3/4e couche. Qui est relativement correct pour un petit livre de coloriage à 1,50 €. Dites-moi dans les commentaires si si vous comptez vous les procurer ces petits livres. Il y a deux versions. Je ne sais pas si je ferai la présentation du deuxième. N'hésitez pas à me le dire. Au pire, j'irai l'acheter pour vous le présenter. Et sinon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye bye.